Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action lundi le 24 août 2015. J'ai-tu besoin de vous dire que les bourses étaient fortement en chute ce matin? Ça a continué. En fait, c'était le mouvement de la semaine dernière qui continuait encore ce matin. Le seul commentaire qu'on avait eu au cours du week-end, ça venait de la Chine qui avertissait encore. Vous savez, la Chine avait dit que les actionnaires qui avaient défendu aux actionnaires qui possédaient plus de 5 % des compagnies de ne pas vendre, qui n'avaient pas le droit de vendre pour une période de plusieurs mois. Et puis, on réitéré ce matin cette chose-là. Et on dit que... Puis qu'il y en a qui ont quand même vendu. Puis on dit qu'il était pour les punir sévèrement. On n'est pas en Amérique, en Chine, hein? Ça fait que... Mais tu sais, c'est sûr que ça fait poser des questions, là, quand la bourse dit « Hey, ceux qui ont plus que 5 % on vous défend de vendre. » C'est comme, ils s'attendaient que ça irait bien mal. Et puis, ce matin, c'était hallucinant, là. On peut parler d'une des plus grosses baisses j'ai dit, plus grosse baisse de tous les temps. Là. Écoute, Nasdaq, ce matin, l'ouverture baissait de 8 %. C'est pas des jokes. Mais la première chose qu'on a dit ce matin sur Guru.tv dans l'émission de 9h15, c'est préparez-vous à jouer à les FNB haussiers parce que la baisse était tellement grosse qu'on s'attendait à un rebond. Où, quand et à quelle heure, il fallait le suivre pour le voir, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. Et puis là, ça aurait tout l'air que ça pourrait revenir par en bas encore une fois. Donc, c'est ça qui est arrivé ce matin. Vous voyez la chute vertigineuse du marché de Nasdaq à l'ouverture de 4700 à 4289, là. Ça veut dire que, c'était plus de 400 points sur le marché de Nasdaq, qui là maintenant baisse de 138 points. C'était déjà une grosse baisse ce matin, mais par rapport à ce qu'il y a eu. Donc, c'est ça qui est arrivé. Je vais vous montrer ces graphiques-là dans des graphiques d'une minute. Et puis,
Donc, vous voyez, ça a chuté ce matin à l'ouverture. Il y a eu une pause. Après ça, ça a remonté. Correction, hausse, OK? Donc, ça a été de la haute voltige ce matin là, du côté intra-séance après l'ouverture. Et puis, chacun des marchés a fait pareil. Donc, le Dow Jones a chuté très solide. Il avait mis l'amoindrisseur, si on veut, parce que, regardez le marché de Nasdaq, lui, il a ouvert en bas, direct, OK? Puis il n'a pas été plus bas après. Tandis que le marché du Dow Jones, lui, on a l'impression qu'il avait descendu graduellement là, pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, puis 5 minutes. Là. Mais c'est parce qu'ils ont un ralentisseur de transactions sur le marché de New York. Ils font exprès pour choquer le marché, pour laisser pour que les transactions arrivent moins vite, pour essayer d'empêcher la panique. Mais ça n'a rien changé pendant tout. Mais on a regardé après, il y a eu de super gros cycles. Là, c'est calmé. Les marchés sont revenus tranquilles. Sur le TSX aussi, on a connu le même mouvement. Ça a chuté solide. Après ça, il y a eu des gros rebonds. Donc, la seule chose qui était intéressante ce matin, c'était les VFNB haussiers. Après l'ouverture, qui était quand même assez prévisible avec une grosse chute comme on avait eu là. Ça fait que ceux qui étaient dans des positions baissières, on disait ce matin à l'ouverture, « Hey, vous pouvez pas passer par-dessus l'opportunité de prendre des profits là. » Non, ça, c'était pas le temps de débarrasser nos positions ce matin avec nos positions normales, là, acheter des positions à la hausse. Là. Mais les positions à la baisse, là, avec une grosse baisse comme ça, c'était le moment de passer à la caisse. Là. Ça, c'est certain. Et puis, c'était spectaculaire, les chutes qu'il y a eu. C'est où tu as mis la liste, Maxime, des stocks forts? Ceux que tu m'as montré tantôt? Là? 6, OK. Bon, ben tiens, regardez pour le fun, des titres qui avaient été bien solides là, cette année, qui, à l'ouverture, là, 66... On avait un paquet de titres qui chutaient là, de 15 là, à l'ouverture. Là. Tom me garde 80 à 65 à peu près là, pour Dollarama. Donc, Dollarama a chuté à 66,42. Puis dans un graphique intra-séance, on le voit d'un coup, là. OK? Tombé à 66,40. Puis après, il est remonté à 74 là, en quelques minutes. Là. Fait qu'il y a eu quand même des grosses transactions possibles à faire avec ce matin. Mais à la hausse, après l'ouverture, là, pas sûr que c'est... Parce que maintenant, là, c'est revenu à la normale. Là. Tous les prix se sont stabilisés à la valeur que les investisseurs leur donnent là, actuellement. Là. Donc, c'est fini l'excès de volatilité là, pour le moment. Et on n'a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais on va avoir un peu plus de temps pour faire de l'analyse technique et répondre à vos questions aussi du côté des titres ce matin. Netflix qui... en fait, la nouvelle qu'il y avait était positive. Il disait qu'ils vont collaborer avec SoftBank pour un lancement au Japon. Là, mais ça tombait ce matin parce que tout tombait tout simplement, même si les nouvelles étaient positives. Southern, ils faisaient l'acquisition d'AGL Ressources. La seule titre, ça, c'en est un qui montait ce matin de 47 à 60 $, là, mais c'était un des rares cas. Puis le dollar américain qui plantait aussi solide là, ce matin. Avec ça a été vraiment un gros excès de volatilité. Ça fait que ça tombait. Même Poète Technologie qui a conclu une entente de service chutait quand même. Cote, lui, était en chute, mais il y avait il faisait une acquisition, complétait l'acquisition d'Arrow Spring. Silver Wheaton, ils ont une poursuite en recours collectif, puis le titre, il chutait presque pas. Fait que c'était pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire aujourd'hui dans les nouvelles.
Donc, si on fait le tour maintenant de la situation, là, regardez qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vendredi, on s'approchait des supports de décembre et janvier. Ce matin, sur Nasdaq, on s'est rendu presque sur le bas de l'année, là. C'était pas rien, le 8 à l'ouverture. Mais en fait, là, on est vraiment stabilisé, comme je vous disais tantôt. Je vais mettre ça dans un graphique en 1 minute. Donc, là, le marché est stable. Les fluctuations sont maintenant très faibles. Donc, Nasdaq qui est venu se stabiliser sur son fameux support. Il a ouvert ici, puis il est rendu ici. Du côté du Dow Jones, on a ouvert aussi très, très, très faible pour remonter au creux d'octobre. Et c'était Nasdaq, Dow Jones et le SPY a fait la même chose, il est même remonté plus. Et puis le SPTT, lui, est remonté, mais même pas à son support d'octobre-novembre. Fait que là, c'est pas facile de savoir quoi faire. Par contre, le marché était à la baisse. Rappelez-vous encore la semaine dernière, là, tous les gens qui disaient oh, « je devrais-tu acheter ci, je devrais-tu acheter ça », la réponse était non partout parce qu'on était en bear market. En plus, quand ça a commencé à chuter de plus belle, il y avait pas... on a dit « faut attendre de voir où sera le creux ». Puis là, c'est sûr qu'il y en a un creux, là, avec le bas de ce matin. C'est surprenant de voir le marché revenir sur le bas de ce matin, là, après-midi. Donc, on pense que ça va se stabiliser à peu près où on est là, mais ça va sûrement prendre une couple de jours avant qu'on voit où le marché va s'en aller. Ça fait que c'est vraiment la Chine qui a fait tout planter ça. Si on regarde ici les indices, premièrement, le dollar américain est à côté là, sur son support de mai et juin, parce qu'il est allé plus bas ce matin, mais il est revenu. Et dans le Nikkei, lui, a traversé tous ses supports, est en marché baissier comme les autres. La Chine a chuté encore plus fortement de 5 Ils ont resté quand même en baisse de 5 Chez nous, on a juste 2 maintenant en baisse, même si on est allé à 8 ce matin. Londres est encore en baisse de 4 et a chuté au travers de tous ses supports de l'année. Et bon, de toute façon, les marchés sont plus bas qu'ils ont commencé au début de l'année, du côté de l'Europe. Et puis, le marché de Nasdaq est celui qui a chuté le plus fort, mais celui qui a remonté le plus aussi après. Donc, où est-ce qu'on est rendu là-dedans? Là? Dans le pétrole, ça continue à descendre. Donc, il n'y a pas nulle part aucun signe de ce qui pourrait être encore être le creux à court terme. Sûrement pas le temps de rentrer dans les pétrolières. Les gazéifères continuent à chuter aussi. Donc, l'ensemble des titres pétroliers continue à chuter. Est-ce que ça, c'est vraiment rendu sur le creux? Ben, c'est possible que le creux du cycle baissier dans la plupart des secteurs soit où est le marché actuel, mais très difficile de le confirmer. Il n'y a même pas de nouvelles là, sur le marché. C'est juste un vent de panique. Puis encore là, quand je dis un vent de panique, il n'y a rien qui dit que c'est juste temporaire. On en parlait encore la semaine passée, puis dans les mois passés, de comment ça s'est passé en 2008, puis dans toutes les autres bear markets d'avant. Il y a toujours toutes sortes de choses qui est dites, mais c'est quand tous les indices virent de bord, quand les marchés commencent par plafonner, après ça, ils commencent par s'en aller en cycle baissier, ils commencent par tester tous les supports, on sait combien il y avait de supports multiples partout, et puis finalement, badang, 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 ça se brise un en arrière de l'autre, puis c'est ça un bear market. Il y a toujours des rebonds, mais c'est à très court terme. Pour l'instant, où s'en vont les marchés, ben, personne ne sait jamais ça. Mais pour l'instant, ce qu'on pense, c'est que pendant quelques jours, les marchés pourraient remonter, mais il n'y a rien qui dit que le bear market, par contre, est fini. C'est juste que là, on est à la fin on approche, encore une fois, la fin d'un gros cycle baissier. Mais vous voyez, Canadian Natural Resources ici, puis il y en a quelques-uns qui se tiennent, comme Trican. Mais c'est pas le cas de la majorité des titres pétroliers qui sont encore en baisse.
Là où le secteur, un des deux secteurs les moins pires, c'est les orifères et les télécoms. Les télécoms ont été en correction, eux autres aussi, pendant 3 jours, mais n'ont jamais tombé en bas de leur sommet, là, de leur gros support, de leur support qui est situé très haut. Puis il y a les orifères aussi, il faut se rappeler, qui étaient en cycle haussier la semaine dernière. L'or qui montait encore ce matin, tout comme vendredi, mais vendredi, les titres orifères descendaient, puis ils ont descendu encore un matin. Donc, ça fait 2 jours que les titres orifères s'en vont à la baisse, pendant que l'or, lui, montait. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont peur. That's it. That's all. C'est de tout ce qu'il y avait sur le marché encore ce matin, c'était de la peur. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, les courriels, je vais vous ouvrir la barre de questions parce que j'ai quelques courriels à répondre, mais on va avoir du temps pour plus de questions que ça. Des fois, des courriels, il y en a qui, au lieu de rentrer directement dans mon courriel, sont acheminés à d'autres personnes ici. Puis, j'en ai eu un par l'entremise d'un employé ce matin, puis c'est votre courriel... Florian, allez pas croire que je vais vous ignorer. Des fois, dans certaines émissions ailleurs, on va juste ignorer des courriels comme ça, mais je tiens quand même à vous dire que j'ai pas vraiment de réponse. Ça nous prendrait la demi-heure de l'émission juste pour répondre à votre réponse, parce que à vos questions, parce que vous avez 4 questions dans le même courriel, puis c'est tout à peu près de quelque chose de totalement futile, là. Golden Goliath ici, là, toutes les questions que vous posez là, en disant qui, pourquoi, comment, puis OK, c'est qui fait ça, c'est pas important. Écoutez, c'est un stock qui vaut rien, là. Il est en bas d'une scène, là. OK? Essayez pas de faire de l'argent avec ça en pensant que c'est liquide, là. Ça l'est pas. OK? Ça l'est pas, là. C'est des block trades, ça, qui passent, là. Ça s'échange d'une place à l'autre. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu juste du brassage d'inventaire? C'est-tu parce qu'il est à la veille d'avoir un reverse split là-dedans, là, puis qu'ils font des micmacs comptables, là, ou quelque chose que, tu sais, ça n'a pas rapport. Il y a zéro intérêt là-dedans. Si vous en avez, ça vaut plus rien. OK? Point à la ligne. Ça vaut pas une scène. Quand c'est le cas de le dire, ça vaut pas une scène. Il n'y a pas plus à rajouter là-dessus, là. OK? Est-ce que c'est des blocs qui sont les acheteurs? C'est-tu des particuliers? C'est-tu des dirigeants? C'est ta. Regarde, cassez-vous pas la tête avec ça. Premièrement, c'est trop long. Désolé, je sais que vous avez pris beaucoup de temps à écrire votre courriel, mais on a déjà donné beaucoup de temps à la réponse de tout ça. Ça vaut pas la peine. Ici, j'ai Marc-André qui dit « Quel est le Betapro qui va contraire au HVU? » Bien, c'est HVI, puis XIV aux États-Unis, qui vont à l'envers de ça. Puis, entre autres, HVU, aujourd'hui, il a consolidé 10 pour 1. Donc, à l'ouverture, ça avait l'air extraordinaire, peut-être, pour certaines personnes là, qui n'avaient avant acheté à 4 en bas de 4 piastres, là. Faites-vous-en pas, là, le matin, là, vous ne faisiez pas 70 piastres de profit par action, là. C'est une consolidation qu'il y a eu sur ça.
Et puis, donc, ça a ouvert bien haut, comme les marchés ont ouvert bien bas. Puis, comme les marchés ont fortement rebondi, bien, HVU, il a fortement redescendu après. ATD.B, la question, encore une fois, c'était un stock fort toute l'année. Fait là, en bas du creux, il a fait exactement comme le marché. Il a ouvert à 47,5, il est remonté, mais considérez, regardez, tout ce qui est la portion, la deuxième ou le 2/3 de la cote d'aujourd'hui sur la majorité des titres, il faut l'oublier comme ça n'existait pas, là. C'est une folie, là, cette affaire-là. Là. C'est une balloune, là. Ça a ouvert en bas, puis là, ça a remonté. Il faut considérer l'endroit où ils sont aujourd'hui, présentement, à cette heure-ci. Donc, ce qui est normal que Alimentation Couche-Tard, après avoir ouvert bien bas, et remonté à la hauteur de son support. On va voir ça dans beaucoup de cas. Donc, on présume qu'il est, pas on présume, il est ici présentement, là, à 54 piastres à peu près, là, 54,44, toujours dans sa tendance haussière, en principe. Allez-vous inviter le PDG d'Orbit bientôt? Ils sont toujours invités, mais ils sont bien discrets, bien timides de ce temps-là. Tu sais, ils ont eu, Orbit, ils ont eu un PDG là, qui fait blablabla, il en parlait, il en racontait bien plus qu'il aurait dû, peut-être, ou pas assez encore. Puis on sait qu'ils ont eu bien de la misère, mais je pense qu'ils ont décidé de fermer le boîte, puis de faire le petite affaire, puis s'y ficher de ce que, comme bien des compagnies d'ailleurs, s'y ficher de donner des nouvelles aux petits investisseurs. Ils ont l'air à s'en foutre pas mal. On les voit pas souvent, ben, on n'a pas de nouvelles d'eux autres. Mais je pense que ils en ont plein les bottes de ce qu'ils ont à faire, surtout dans le genre de marché où on est là, où que c'est bien difficile de se financer. Ils ont été quand même chanceux de se trouver un peu de financement. Mais ils auraient bien voulu montrer que leur affaire était à court terme, mais ça ne l'était pas à court terme. Là. Tout comme l'affaire des bouts rouges avec Viola, là, ça fait une éternité que les montagnes de bouts rouges sont là. Ils peuvent rester là encore un petit bout de temps. Ça va se faire, fort probablement, mais je pense qu'il va falloir s'armer de patience. Puis Stéphane qui dit bon, il avait hâte de voir l'émission de midi parce que les rounding tops sont toujours aussi puissants que vous disiez. Ben, c'est chacun la manière de voir les choses. Oui, la question de Nancy, c'était y avait-il un fractionnement? Oui, il y en avait un. Fait que c'est bien simple, là. Écoutez, on avait des grosses résistances. Ça a commencé, ça, techniquement. Le signal est arrivé il y a 3 jours. Ben, pas 3 jours, jeudi. Et puis, sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones aussi, ça décrochait. Rappelez-vous, quand ça avait décroché là la semaine avant, je disais, quand on est revenu, si on y retourne, cette fois-là, c'est pour de bon. Là. Donc, pataf, là, ça a chuté. Donc, on est tombé en bear market. Là, on a rejoint un creux, un gros rebond. Il semble que le creux va être au prix actuel. Pour l'instant, c'est ce qui semble. Parce que on a un gros support ici là pour l'instant sur le SPY, puis sur le TSX c'est un peu pareil. Les marchés sont revenus là à se stabiliser après avoir fait un creux beaucoup trop loin là ce matin. Donc le creux de ce cycle baissier-là devrait là être au point actuel. J'ai l'impression que parce que les marchés nord-américains ont chuté plus bas puis qu'ils sont venus, que c'est eux autres qui vont genre indiquer aux autres marchés où est ce fameux creux-là. Parce que les autres marchés, eux autres, sont fermés, les marchés asiatiques, tandis que les marchés américains qui ont commencé beaucoup plus bas en ayant remonté là, vont donner le pouls au marché. C'est sûr qu'il y a de la place à rebondir encore plus que ça. Ça, s'ils ne nous sortent pas d'autre chose. Mais pour l'instant, c'est toujours sur les mêmes nouvelles que le marché a planté. PLI fini ou pas? Pourquoi ce serait fini? PLI ou pas? PLI, n'oubliez pas que là, ce matin, ce qui est arrivé depuis 3 jours, ça n'a pas rapport à PLI, là, ça a rapport au marché. C'est un bear market, puis tout a planté. Il n'y a pas grand-chose qui a été épargné.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Regardez là, 18 000 points ici sur le Dow Jones le 17 juillet. On avait 15 300 points là. Fait qu'on a perdu 2 700 points sur le Dow Jones avec l'ouverture de ce matin, au prix où c'était ce matin là, en quelques jours là. Fait que c'était énorme. Puis juste en 3 jours, c'était 17 500 à 15 400. Là, c'est à peu près 2000 points en 2 jours. Là. C'est énorme, là, OK? Maintenant, c'est moins, là, mais c'est le genre de choses qui se passent dans les marchés baissiers. Là, vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, on est tombé ce matin sur le Dow Jones au prix de 2014. Puis on sait qu'on est en août 2015, là, puis on est tombé au début de 2014. Et sur le TSX, présentement, on est, ce matin aussi, on est allé plus bas, on est allé jusqu'au prix de 2013 là, sur les marchés, ce qui n'est pas rien. OK? Donc, pour l'instant, là, en bas d'un cycle baissier comme ça, on a quand même des bonnes chances de voir arriver un rebond à la hausse. Donc, c'est dans des titres comme PLI, d'où on avait une question, il y avait sa tendance haussière était là, après ça, est allé là, à plus long terme, puis ici, à plus court terme. On a traversé les supports, c'est vrai, mais c'est pendant un bear market, là. Je vous ai montré tantôt des titres solides aussi qui ont fait ça. Regardez Dollarama, il a inversé sa tendance ce matin, mais il a rebondi. Couche-Tard, attends un peu, on va le mettre en quotidien. Là. Dollarama, il est tombé là ce matin, il est remonté ici. Couche-Tard est descendu ici, il est remonté là. Et Apple qui a tombé ce matin à 92 $ avant de remonter à la hauteur de son support aussi. Donc, et puis Facebook, même chose, 72, il est remonté ici, là, tu sais. Donc, les titres les plus solides de l'année ont ouvert en bas pareil. Donc, même si les compagnies les plus solides du marché ont fait ça, ben c'est un peu normal de voir aussi que PLI et tout plein d'autres auraient fait la même chose. Donc, je pense qu'à très court terme, là, une pièce, même si on sait qu'à 2 piastres, il y avait un support. Rappelez-vous, côté technique, là, ce qu'on disait, c'est que le support important était à 2 piastres. À 2 piastres, il y avait un signal de vente. Ceux qui ont vendu ou diminué leur position à 2 piastres, ils n'étaient pas là à 1,5 piastre ce matin. Ils sont encore, eux autres, à 2 piastres, OK? Bien au-dessus du prix actuel de 1,63 $. Donc, techniquement, peu importe, de la compagnie bonne ou mauvaise, il y avait un signal de vente à 2 piastres, OK? Au moins de réduction de position. VNP, Nick demande VNP. Puis là, ben, c'est quand même pas pire. Ce titre-là n'a pas été affecté du tout. Quelques titres pas chers n'ont pas été affectés parce que ça n'avait pas rapport avec eux autres, qu'est-ce qui se passait. La valeur n'a pas changé pour ces compagnies-là. Il est toujours à 1 piastre. Et pour l'instant, il n'y a ni signal d'achat, ni signal de vente, parce que le titre est dans une formation neutre. Il y aurait un signal de vente à 95 cents.
93, 94, 92, dans ce coin-là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Claude, il dit ça ressemble au crash de 87. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. En termes de nombre de points ce matin, c'est oui, presque. Parce qu'en 1987, là, quand le marché tombait de 1000 points, au prix, je me souviens plus c'était combien, à combien il était le dollar en 87, je m'en souviens même pas. Max, t'étais-tu né, toi? En 87. Moi, je suis en train de partir à la compagnie Décision Plus en 87, fait que je vous le dis, là, c'était quelque chose, mais en nombre de points, oui, mais pas en pourcentage, là. Le marché de ce matin, c'était pas un crash. Oubliez pas, on est parti de 18 000 points là, sur le Dow Jones. Donc, c'est pas un crash, c'est une bonne baisse, OK? C'est une des grosses qu'on a vues en pourcentage depuis très longtemps. C'est pas un crash, c'est un marché baissier. Puis ça, c'était la 3e journée du minimum du cycle baissier. TST, un achat... j'ai sûr que tous les achats... Tesla Thérapeutique, regardez, il y a ce titre-là, même pas souffert. On le surveillait d'ailleurs la semaine passée. Je vous disais après qu'il va s'être calmé juste en bas des 37, ici, là, 37, 38, quand il va décoller à 41, 42, bien, ça va être super parce que, regardez, la très importante résistance qui va être traversée à ce moment-là. Donc, c'est pas encore un achat, non. JNUG, un achat, oups, ça c'est pas là, ça va être, on va trouver ça ici, JNUG, c'est un fonds, ça, c'est le Junior Gold. Pour l'instant, il fait la même chose là que les titres aurifères. Les titres aurifères descendent, puis le Junior Gold, il descend. Moi, je trouve qu'il y a une peur un peu pour rien sur les titres aurifères là, parce que l'or monte, puis les titres aurifères descendaient. Même qu'on trouvait que ce matin, c'était peut-être une belle petite faiblesse pour les titres aurifères, mais tout est tellement tout croche là, sur les marchés. Je pense qu'il faut laisser ça se calmer un petit peu, là, pas trop s'empresser. Mais il faut suivre nos signaux techniques. Pour l'instant, dans un gros excès de volatilité comme aujourd'hui, là, c'est vraiment pas facile, mais il semble que le pire soit passé. Mais avant, là, je pense que on va laisser passer la journée. Ça va nous prendre encore une couple de jours pour préciser quelle va être la prochaine direction des marchés. Parce que dans des coups de volatilité folles comme ça, c'est pas facile de faire des prévisions. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain dans le feu de l'action.